Le mec est juste en train de faire un bisou sur la main de sa copine, quand la voiture se met à vibrer d'un coup, comme s'ils avaient percuté un truc. Mais le bizarre, c'est qu'en descendant vérifier, il n'y a aucune trace sur la carrosserie. Sauf que quand sa copine descend, elle glisse et se ramasse par terre. Et là il découvre un truc dingue. En plein été avec une chaleur de malade. Il y a une plaque de glace sur le sol, alors qu'on est en plein désert. Au moins 30 degrés. John y croit pas et donne un coup de pied dessus. Et c'est bien de la vraie glace. Ils ont jamais vu un truc pareil. En sentant que l'endroit est louche, ils remontent en voiture pour se barrer, sans savoir que des yeux les observent pas loin. Effectivement, à peine le moteur lancé, une bagnole noire leur colle au train. Le mec roule grave vite. En 2 secondes il est derrière eux. John comprend pas ce qu'il veut. Du coup il freine pour le laisser passer. Sauf que l'autre ralentit aussi, et refuse de doubler, en se disant que c'est sûrement un cinglé. John accélère à fond pour le semer, mais le mec revient direct. Ça commence à leur foutre la trouille. En voyant une aire de repos devant, John tourne sans hésiter. Heureusement la bagnole noire suit pas, pour la laisser s'éloigner. Les deux entrent manger un truc. Mais en arrivant dans le resto, l'ambiance est carrément bizarre. Il y a juste 2 vieux assis là. Aileen sent que ça cloche et veut se tirer. Mais la bagnole noire est peut-être pas loin. Du coup elle reste manger. Ce qu'ils savent pas, c'est que les gens dans ce resto sont pas humains. Une fois repus ils reprennent la route. Au bout de quelques minutes de bonne humeur, la voiture vibre encore, comme si elle avait tapé quelque chose. Ils descendent vérifier. Toujours aucune trace sur la carrosserie. On dirait qu'ils sont revenus au même endroit. Pendant qu'ils flippent, la bagnole noire réapparaît, comme si elle les traquait. Aileen vénère fonce droit vers elle, pour demander au mec ce qu'il veut. Mais en voyant sa tête, ses jambes se dérobent sous elle. Elle attrape John et court vers leur voiture. John lui demande ce qu'elle a vu. Mais Aileen n'a pas le temps de répondre. Elle veut juste se barrer. À peine le moteur démarré, la bagnole noire recolle derrière. Aileen écrase l'accélérateur. Mais ça sert à rien. L'autre accélère aussi. En voyant Aileen dans cet état, John veut savoir ce qu'elle a vu. Aileen lui dit d'appeler les flics. Sauf qu'en plein désert il y a 0 réseau. Aileen finit par lâcher en pleurant que le mec à décro c'est pas un humain. Voyant que la bagnole noire les lâche pas, Aileen repère une autre aire de repos, et tourne direct. Comme avant la bagnole noire suit pas, Aileen fonce sur le téléphone de l'air, et appelle la police, en disant qu'une voiture noire les poursuit. Le mec au bout du fil lui dit de rester là. Sauf que c'est pas un vrai flic. C'est le gérant de l'air déguisé. Quand les deux entrent dans une chambre, Aileen tombe sur un truc horrible. En repensant à la bagnole noire, elle comprend que cet endroit est glauque, et tire John dehors en vitesse. Sauf qu'il roule depuis plus de 2 heures, et arrive pas à sortir de cette route. Ils se retrouvent même à l'aire de repos. On dirait qu'ils sont piégés dans une boucle mortelle.